Alors mon Raymond, quel est ton problème? Vas-y. En fait, voilà, bon, j'ai commencé TPMP l'année dernière. Et ça fait des rythmes de vie de taré, en fait. C'est-à-dire que je me lève à 4h45 et je me couche, il est 23h, minuit. Et je fais ça parce que je me dis c'est une récré. Donc je mets des sous de côté pour payer la maison et pouvoir laisser une maison à mes 2 enfants. Sauf T'as que 2 enfants qui ont quel âge, mon Raymond? j'ai ma fille Audrey qui a 18 ans et mon fils Tristan qui a 14 ans. 14 ans, Sauf que là, ils vont pas tarder à habiter tout seuls, ceux-là. Ils vont prendre leur baluchon et puis ils vont prendre donc leur si flic tu et leur peux, flac. voilà, donc si tu peux accélérer les choses, j'essaye d'accélérer les choses. Sauf que là, ça devient infernal parce que je fais TPMP le soir, le matin je livre et je deviens vraiment fatigué. Et ma question, c'était de vous demander en fait, parce que je me pose la question depuis au moins 2-3 mois, est-ce que je dois arrêter TPMP ou est-ce que je dois arrêter le camion? Parce que là, je me demande vraiment si je dois continuer à livrer, en fait. Alors, ça devient très dur. En fait, mon chéri, je le dis, c'est vrai qu'il se réveille à 4h30 du matin. T'es chauffeur-livreur dans quoi, mon Raymond? Dans les livraisons de boissons et café. Bien sûr, boisson, donc tout ce qui est café, Voilà. boisson. Voilà. Café, boisson. Café, boisson. Boisson, caféine, cacao, bien entendu. Donc, il livre tous les matins. Les restaurants, voilà. Tu pars de chez toi à quelle heure? Je pars de chez moi, il est 5h10. 5h10. Voilà. À 5h15, c'est pas possible, il est en retard. Voilà. Donc 5h10, et là, tu vas livrer où? Et je fais ça depuis juin 1992. Je suis rentré cariste dans cette boîte et j'ai fait ça toute ma vie. J'ai fait que C'est toujours la même boîte? J'ai fait que j'ai fait 2 boîtes. Elle a été rachetée, j'ai fait 2 boîtes. Mais ça a été ma vie tout le temps en fait. Et Donc tu te réveilles tous les matins à 4h30. ouais. Donc voilà, et donc tu pars à 5h10 de chez toi, Voilà, tu je fais fais mes toute la livraisons. journée, et le soir, tu es ici. Voilà. Tu dois J'arrête être les en forme en livraisons plus. vers 14-15 heures. Je viens ici, je prépare un peu l'émission et je Donc dois je être sais en que tu arrives ici. Donc tu arrives ici, il arrive ici à 15h pour mettre sa chemise. Il est prêt à 16h30. Et donc voilà. Et donc Raymond, tu nous demandes en fait si tu dois arrêter de faire livreur, c'est ça, de quitter la boîte où tu es, ou d'arrêter tes PMP. C'est ça que je demande en fait. C'est parce que je pourrais pas faire les deux, je pense pas. C'est pour ça que je demande l'avis de tout le monde et même les téléspectateurs qui regardent. Et tu nous donneras ton avis après à toi aussi. Et ce que après, t'as je envie de donnerai faire. la décision que je Ton vais prendre sentiment. dans les jours prochains. Parce que ça devient. C'est trop, parce que c'est une belle émission, c'est une belle récré. Mais ça se travaille un peu et c'est fatigant. Tu peux pas te donner faire mon 4 heures de sentiment. sommeil toutes les nuits. Non, mais je vais te dire. Surtout que je conduis 5 heures après derrière. Donc, Non, mais c'est même dangereux. Ouais. Je te le dis, non, mais c'est vrai. Ouais. Donc, voilà. Alors, vous allez donner votre avis, les chéris. Vous allez le donner dans un instant. Vous aussi, on va vous laisser le temps de réfléchir. Vous allez nous le donner dans un instant, votre avis sur Raymond. Est-ce que vous pensez qu'il continue est-ce qu'il doit on dit quoi, on pose quoi comme question? Est-ce que tu dois arrêter d'être chauffeur-livreur? est-ce que je dois arrêter de faire chauffeur-livreur? Est-ce que je dois arrêter les livraisons? D'accord, très bien. On vous le demande. Merci. Vous nous dites également ce que vous en pensez, les chéris. On aura. Et moi, je te donnerai également. Et c'est mon sérieux, sentiment hein, et ma réponse. vraiment, c'est pas une vanne, c'est vraiment sérieux, c'est une question de, ça fait 2 mois, tout l'été j'ai pensé à ça, on s'est vu cet été, on a parlé pour éventuellement faire que ça, que TPMP, c'est sérieux, c'est pas en mode ne le faites pas pour jouer. Non, mais J'écouterais vraiment. On n'avait pas trop vu la vanne. Hein, en même temps, c'est pas non plus. Il n'y a pas les gens qui font oh, qu'il est con, putain. Oh là là. Mais qui est con, ce Raymond? Chérie, viens voir. Ah, c'est hilarant, j'en peux plus, putain. Alors, on se retrouve dans un instant. On avait un dilemme. Merci d'être avec nous, il est 19h11. Je vous le dis, à 20h10, pétante. Il y aura Pouki qui sera de retour. Pouki la Poucave, c'est bon, merci. Pouki la Poucave qui a beaucoup de choses sur vous, les chroniqueurs. Elle a tout observé dans les loges, ici autour du plateau, pendant les pubs. Elle a tout, elle sait tout ce qui se passe. Et elle nous donnera des infos. Il paraît que même moi, je suis visé par Pouki. Il paraît qu'elle m'a dans son collimateur. Voilà, pour le moment, Raymond nous a posé une question. Vous a posé une question chez vous. À 19h11 en direct, vous le savez, il y a cette nouvelle séquence qui s'appelle Friends. Friends qui veut dire amis. Et vous êtes ses amis. Oui. Vous êtes les amis aussi de Raymond, on est une famille. Et c'est vrai que Raymond, tous les matins, il se réveille à 4h30 du matin, il part de chez lui à 5h10, il prend son camion et il va livrer. C'est ça mon Raymond? Ouais. Il va livrer café et autres boissons. Il livre jusqu'à quelle heure Raymond? Ça dépend, je peux arrêter à 13h30, 14h, comme je peux aller jusqu'à 16h. Mais ça fait des belles journées. Il nous a fait une Patrick Bruel. Ça dépend, 14h, 16h, 17h, je sais plus. Oh, donc il livre. Excellent. Et ensuite... L'autre derrière avec sa voix. Excellent. Excellent. Alors, et donc Raymond, il vous a posé une question. Vraie question. Est-ce qu'il doit continuer
à être chauffeur-livreur et à faire TPMP en même temps? Ou est-ce qu'il doit arrêter un des deux? En fait, la question est là. Ouais, est-ce qu'il doit arrêter? Et Il si voudrait oui, arrêter. il doit arrêter quoi? Ouais. Par exemple, vous, on sait que si on vous me posez la question, arrêtez TPMP. Non, pas du Je tout. rigole, vous Non, êtes alors, indispensable. Non, alors, dans le cas de Raymond... Non, mais je peux vous avez pas posé la question. je peux répondre? Non, pas maintenant. C'est quand même incroyable. Je voudrais une femme. Je veux démarrer par une femme car la galanterie, c'est le plus important ici. Je suis très proche de Raymond. Oui, vous êtes très proche de votre mère aussi, si vous continuez. Allez, on y va. Je voudrais l'avis de Valérie Benaloum. Alors Raymond, c'est une vraie question que tu poses parce que c'est une question qui est importante puisque tu es à charge de famille. Et donc effectivement, ton salaire est extrêmement important pour la vie de famille, pour ta maison, je sais que tu as des traites, que pour tes enfants qui sont encore à l'école, etc. Je t'aurais dit, si cette émission, et si c'était pas une émission avec Cyril Hanouna, je t'aurais dit... Barre-toi. Non, je t'aurais dit, continue le métier de livreur. Ah oui. Parce que la télé, c'est un métier extrêmement éphémère et tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Et c'est pas une source de revenus fiable. C'est-à-dire qu'on peut effectivement gagner de l'argent et puis pendant plusieurs années ne plus en avoir et connaître des cycles très, très difficiles. Parle pour moi pour l'année prochaine. Mais il s'agit de Cyril. Et Cyril est un garçon qui a plein de défauts, ça c'est vrai, ouais. Mais, Gloria, c'est lesquels? Avec ses comptes. mais il a une qualité que personne ne pourra lui enlever, c'est que quand il aime quelqu'un et quand il décide de faire un bout de chemin avec cette personne, Fidèle. il fait le bout de chemin jusqu'au bout du chemin. Et il ne te laissera donc jamais tomber. Donc, peu importe la vie qu'il aura et ce qu'il va faire, etc., qu'il devienne patron de chaîne ou pas, je ne sais pas, il t'emmènera toujours dans ses bagages. Et donc, je pense que si tu décidais d'arrêter le métier de chauffeur-livreur, d'abord, ça le toucherait Juste, je l'amène dans mes bagages juste sur un truc. S'il arrive à mettre la Suisse, sinon je vais avoir un supplément. Voilà, ça le toucherait infiniment d'abord parce que tu aurais pris un choix un choix risqué. Et donc ça voudrait dire que tu lui fais infiniment confiance et il ne trahira jamais cette confiance. Donc pour moi, tu peux arrêter le métier de chauffeur-livreur. Tu peux arrêter le métier de chauffeur-livreur. Allez, on va prendre un autre avis, on va prendre un avis, l'avis de la sagesse. Hein? Allez. Géraldine alors. Et Géraldine, exactement, bravo. Géraldine. Alors Raymond, moi je te trouve absolument excellent autour de la table. Tu es une bouffée d'air frais, mais je pense que ta bouffée d'air frais, elle vient aussi de par ton métier. C'est-à-dire que tu le dis, c'est vraiment aussi un regard sur le monde, un regard sur la télé, et c'est ce qui fait que tu es totalement singulier autour de cette table, et c'est ta particularité. Et moi je pense que la parenthèse, tu le dis, c'est souvent ici la récré, la parenthèse, mais une parenthèse, ça s'ouvre, mais ça peut aussi se refermer. Et moi je crois que justement la télé, c'est quelque chose de très fragile, ça peut à tout moment dépendre du désir des autres, donc même si évidemment Cyril est fidèle, le désir, malgré tout, peut changer. On ne sait pas ce qui peut arriver. Alors moi, je trouverais plutôt... je trouvais que ce serait une bonne idée que tu aies une sorte d'emploi du temps aménagé. Voilà. C'est-à-dire que tu puisses venir 2 fois par semaine à TPMP. C'est tout, pas plus. Parce que tu dis que physiquement, c'est éprouvant, tu n'en peux plus. Et ça, je peux tellement le comprendre. Et le reste du temps, tu te concentres Il y sur a des ton gens métier. qui viennent épuiser, Doc Gynéco. Hein, Oui, c'est vrai. Il dort même, il dort sur le plateau. Pour la sieste, on en a vu. Hein, oui. Et ton vrai métier, moi je pense qu'il faut que tu gardes ton vrai métier parce que c'est aussi ton ADN en fait. Voilà. Alors. Agathe. Je suis très partagée parce que comme le dit Géraldine, c'est un peu ce qui fait ton personnage, ta force, ta personnalité en tant que chroniqueur. T'es celui qui représente le mieux les téléspectateurs, les Français. Et c'est vrai que tu es le seul autour de la table à avoir ce métier, à l'avoir gardé. Et ça fait quand même partie de ta vie depuis plus de... 26 ans. Presque 30 ans. Castaldi, il est toujours opticien. Hein. Non, mais ils sont c'est- deux, hein. Ça ne changera pas, Raymond. Dans la vie d'un homme, c'est énorme, c'est une vraie carrière. Et je pense que tourner la page, c'est pas une décision que tu pourras prendre assez facilement. Je pense que tu devrais arrêter RTL le week-end, par contre. Juste, Raymond, j'ai une question à te poser. J'ai l'impression, après tu m'en répondras tout à l'heure, j'ai l'impression que viser la Lune, ça ne te fait pas peur. Non, mais c'est vrai. Mais tu m'y répondras tout à l'heure. Castaldi, 2 minutes, on fait comme ça. Hein. Je suis en clientèle, je suis à vous dans 2 minutes. Alors moi, C'est pour un forfait millénium, je suis avec vous dans 2 minutes. Moi, je pense que ce qui fait toutes tes qualités sur le plateau, même si tu n'es plus tous les matins dans ton camion, tu auras toujours ces qualités. Mais oui, Tu es en pas. phase avec la vie, tu connais la vie et tu es dans la réalité, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde sur le bateau. Et je me mets évidemment dedans. Je me mets dedans. Voilà. D'accord. Mais je Donc pense vous, aussi... vous êtes en dehors des réalités. Pas toujours, oui, parfois. Oui, c'est une question, mais oui, mais c'est pas, il la voit pas. Ça va pas. Normal. Non, mais voilà, Quand lui, parce que lui, quand il voit un camion, pour lui, c'est une Smart. Non, mais tu vois, déjà, c'est un problème. Donc,
Moi, je m'entends. Lui, non, mais c'est vrai. on- Vous, sans on- rigoler. Vous, et- Kelly, c'est un Playmobil, la pauvre. Non, mais- Donc, nous, on s'entend très bien et je pense que tu as ta place évidemment dans l'émission tous les jours, contrairement à ce qu'a dit Géraldine. Je pense que tu es un vrai plus pour l'émission. Et je pense que pour vivre pleinement l'aventure. C'est vrai, pardon. Les jours, un jour sur deux. Mais je pense que pour vivre pleinement cette belle aventure de télévision, je pense que tu peux mettre de côté ton boulot que tu retrouveras forcément plus tard parce qu'effectivement. Ah, c'est pas sûr. Si, parce qu'il a des qualités, parce qu'il a 26 ans d'expérience Bien et sûr, il a un qu'effectivement, CV de fou. autant la télé ça peut s'arrêter, autant son métier, je pense qu'il peut le retrouver. Et je pense que quand on est dans une équipe comme celle de TPMP, je resterai avec nous. Et en plus, tu vas, à mon avis, encore plus profiter de tout ce qu'on vit ici ensemble. Allez, on va avoir un avis complètement Les autre. vieux. Autre. Un avis voilà, de quelqu'un qui découvre la vie. Ouais. Quelqu'un qui est le plus frais ici. C'est vrai, vierges. vous êtes comme un ananas. Non, mais c'est vrai. Vraiment. Ah oui, un ananas. Quand on vous ouvre, on ne sait pas ce qu'on va trouver. Allez-y. Bien joué. Bon, c'est vrai que c'est une vraie question. C'est vrai qu'en télévision, personne n'était remplaçable, ça on le sait. Tout dépend en réalité de la nature de ton contrat. Si tu viens 1, 2, 3, 4 jours, c'est vrai qu'on Ah, ne mais sait on s'en jamais fout avec de ça. ça. Pose la question. Mais oui, mais c'est une vraie Je question. savais qu'on avait dit. Vous savez que c'est comme un ananas, c'est pas s'il va être pourri ou pas. Bah là, on l'a vu. Ah, voilà. C'est pareil. Je crois qu'il est Vous important savez, quand tu d'avoir ouvres l'ananas, il est tout noir comme ça, t'es dégoûté. Bah lui, c'est parein. Des fois, tu ouvres, tu fais un kiff, et des fois, tu ouvres, tu fais oh, Merde. sa grand-mère. On va Oui. faire l'ananas flambé, alors, rien que pour vous. Et au-delà de tout ça, On aurait dû mettre l'important, Christophe c'est de garder Carrière. la base. Ce qui t'a ouvert la porte de cette émission. Et c'est quoi qui t'a ouvert la porte? Justement, c'est ta manière de parler et ton côté vraiment extérieur, ton œil extérieur, et qui apporte à l'émission. Donc, si j'étais toi, Bon, on n'en peut plus. Allez, Kelly. tu restes. Merci, Kelly. Alors, beaucoup de choses ont été il a dites. raison, il a raison, Maxime. Beaucoup de choses ont été Merci, dites. Maxime. Je viens d'entendre Benjamin et c'est Non, vrai c'était que- Maxime, ça. Non, mais juste avant Maxime. Oh, vous l'avez pas entendu, Maxime. Qu'est-ce que vous avez avec moi ce soir? Comme tout le monde. Alors oui, allez-y. Non, je viens d'entendre Benjamin et je me dis qu'il a pas si tort. C'est qu'en fait, je me dis que tu as un CV de fou. Ça fait 30 ans que tu es dans ton entreprise. Ouais. Et c'est impossible qu'après, tu ne puisses pas trouver de travail. C'est Donc impossible. moi, je pense surtout à ta famille. C'est que tu as des enfants et ils ont besoin de toi, même encore plus à cet âge-là. Parce qu'après, bien t'es sûr, mioche. ils vont se barrer et ils en auront rien à foutre. Mais le truc, c'est que là, maintenant, ils ont besoin de toi. Et je me dis que oui, tu as un choix à faire. Pour moi, ce serait TPMP. Parce que ton travail, tu le trouveras toute ta vie. Parce que tes enfants, t'es mioche, t'es schtroumpf. Ils ont besoin de toi. Non, mais sérieux, tes schtroumpfs ont besoin de toi. On finira par Jean-Michel, là, qui est pour moi La lumière, la lumière. La lumière, exactement. Oui, c'est un réverbère. C'est ça que les chiens l'adorent. Isabelle. Alors moi, ça doit être la contagion. Je suis d'accord avec ce qu'a dit Géraldine. Parce que tu vois, Et Agathe la richesse... Agathe La richesse... oui, aussi. D'accord. La richesse de Raymond, c'est ce qu'il voit sur le terrain. Régulièrement, il nourrit l'émission des anecdotes qu'il a vues sur le terrain. Et je trouve que c'est dommage de se couper de ça. C'est une vraie réalité populaire. Il peut pas faire Et donc, de moi, je suis pour il est comme ça, l'aménagement. déjà. Je suis effectivement pour Eh, l'aménagement mais frère, du temps. toi, tu parles, on dirait Christiane Taubira, là. Sur la tête de ma mère, ministre de la Justice à l'époque. Je suis pour l'aménagement des peines. Non, mais l'autre, sur la tête de ma mère, elle dirait qu'elle dit un truc de ouf. Je suis Oui, mais pour maintenant, l'aménagement. faut choisir. Chaud. Et donc, S'il vous je suis plaît. pour et en plus, Sinon, on choisirait tout ça. Ouais, bien sûr. Chauffeur-livreur, c'est fatigant pour les Non, non, mais oh, Ça reste il qu'après, faut, ils croient il faut pas. choisir. On n'est pas ici, c'est. oh. Sinon, on dirait Eh ben tous alors comme qu'il toi, devienne Lilou. votre chauffeur et qu'il soit le soir dans TPMP, il fait les deux. Ah, c'est pas mal. Mais qui lui, il va. Mais moi, je suis pas. Mais il faut choisir. Mais je suis pas une boisson, moi, il va pas me livrer. Non, mais sans rigoler. Mais non. Conduis tout seul, Et lui. pourtant, avec vous, on trinque. Mais c'est pas con comme idée, mais tu conduis tout seul, toi. Ouais, c'est vrai. Je vais peut-être me faire conduire. Son chauffeur, mais il n'a pas de chauffeur, il conduit. Ouais, je vous ai interpellé d'ailleurs. Oui, vous m'avez dit grosse chatte. C'est pas du tout ça, il y avait un animal. C'était, je vous ai dit, attention, il y a. Voilà. les des dards, bêtes. les dards. Alors, Jean-Michel. Humilié, hein. Jean-Michel. Déjà, je suis admiratif de ce que fait Raymond. Ah là là Je là ne savais là. pas qu'on pouvait bosser autant dans une journée. Donc, franchement, je ne savais pas qu'il pouvait décider. Non, vous savez pas que vous pouvez bosser autant dans une vie. C'est vrai. Merci. Tu fais en une Faudrait que journée tu ce que je viennes fais en une avec moi un semaine. matin livré. Non, non, mais. J'aimerais bien rien que pour l'expérience. Mais en tout cas, je te félicite parce que rien que tenir ce que tu as fait, c'est déjà énorme, je trouve. Alors. Voilà, mais si tu me la choisir, moi, évidemment, je suis comme David Benjamin, je choisis la télévision. Voilà, c'est une aventure qui est merveilleuse. La téloche. La téloche, voilà. Je dénigre pas du tout le métier de chauffeur-livreur. Mais enfin, là, tu vis des choses que tu vivras jamais dans une autre vie. Donc, franchement, moi, ça a bouleversé ma vie. Toi, tu adores ça, tu le vis. En plus, ça te permet de pécho. Donc, franchement. Il est marié. Ah, mais pécho virtuellement. Non, mais qu'est-ce qu'il est lourd. Virtuellement. Je savais qu'il fallait pas lui donner la parole. Arrêtez-le. Allez, on rembobine. Alors, Ah, de pécho. Mais c'est un séducteur, Raymond, donc il est bien.
Ah, il peut C'est essuyer toi. la pression des gens. Mais il ne fait rien, il est fidèle. J'ai jamais vu un mec aussi fidèle de ma vie. Bon, bah, je sais pas, moi, fais ce que tu veux. En fait. Le gars, il est en Florent Manodou, mon frère. Voilà. Ça s'appelle vraiment. Alors, donc, votre avis. La télévision. La télévision. Bon, télévision. merci. Ah, mais ça, Alors, c'est un ami, ça. les chéris, avant qu'on voit l'avis des téléspectateurs, qui est extrêmement important, je vais vous donner mon avis. Et après, Raymond, tu vas nous dire la décision que tu as prise, parce que tu vas prendre une décision ce soir. Moi, je pense que tu as beaucoup d'avenir en télévision. TPMP, c'est une émission, mine de rien, voilà, dans laquelle on sait que ça ne va pas s'arrêter dans une semaine, dans 2 semaines, à moins que Castaldi ou Jean-Michel disent une grosse bêtise à l'antenne. Mais bon, vous voyez, on arrive à gérer les choses, hein, bien entendu. Mais je pense que la télé, et même la radio, parce que beaucoup de gens t'appellent, c'est vrai que tu as un vrai personnage. Maintenant, je suis un peu comme Géraldine et Agathe, et Isabelle d'ailleurs, merci, oui, bah, les 3 drôles de dames là. D'ailleurs... 3 générations Merci. Merci. Donc, c'est vrai que tu te nourris également de ce que tu vois. Pour nous ici, c'est vrai qu'on aime bien tes expériences, savoir, tu parles avec beaucoup de gens, nous aussi, mais c'est vrai que toi, tu croises beaucoup plus de gens dans la journée de par ton travail, donc tu as aussi le ressenti de certaines personnes sur telle mission, sur tel sujet. Donc c'est vrai que ça te permet de te nourrir aussi, voilà, de ce que pensent les gens, et ça c'est hyper important pour nous. Après, mine de rien, ton patron, il t'a fait confiance depuis combien d'années maintenant ? Celui que j'avais avant, c'est 20 ans, celui-là, 6 ans. Voilà, donc c'est vrai que c'est des gens qui ont été d'une extrême fidélité avec toi. Je pense qu'ils ont besoin de toi, mine de rien, aujourd'hui, que trouver quelqu'un de ta compétence, ça va être compliqué pour eux. Donc moi, ça me fait toujours un peu de peine de laisser les gars qui t'ont donné aussi ta chance et qui t'ont permis aujourd'hui de construire le personnage que tu es et de construire aussi, de pouvoir faire vivre ta famille pendant toutes ces années. Donc c'est vrai que moi, j'aime pas quand on me laisse tomber. Voilà, vous le savez, quand il y a des gens qui partent ici, je suis toujours un petit peu énervé parce qu'on leur a donné leur chance, etc. Après, je veux bien qu'ils grandissent, mais c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué. Donc je le comprends, et je comprendrai qu'ils sont un peu fâchés parce que c'est vrai que tu as donné ta chance et que dans cette boîte depuis maintenant, tu nous dis... 6 ans. Mais il est content. Il est content de ce que je fais. Il est content et ça ne te dérange pas que tu fasses Non, les au deux. contraire. Alors, mais je sais qu'aujourd'hui, toi, si tu dois choisir quelque chose, je pense aujourd'hui que je suis comme eux, je pense que tu dois choisir touche pas à mon poste, la télé, la radio, et continuer à t'épanouir, voilà, dans ce domaine-là et dans le domaine des médias. Mais voilà, après, c'est vrai que dans ce domaine-là, tout peut s'arrêter du jour au lendemain, même ici, hein, on ne sait jamais. Hein, voilà, même si Benaïm disait, voilà, moi, je vais peut-être, on ne sait jamais, peut-être que je vais me faire virer. C'est ma dernière année de contrat, on ne sait pas. Peut-être que je serai viré en fin de saison. Et forcément, si vous voulez venir à la maison, vous êtes les bienvenus. Mais on jouera en puissance 4, au Jokari. Bon, voilà. Malheureusement, je ne pourrai pas te dédommager pour le jeu de Jokari. Alors, mon chéri, moi, donc ma décision, c'est que je pense quand même que tu devrais rester en télévision. Si tu dois faire un choix, en tout cas, tu as un coup à jouer, voilà, au niveau médiatique, parce que tu as une vraie singularité. Et ça, c'est important, c'est ce qu'on met au télé. Vous avez tous ici une singularité. Regardez, Castaldi, voilà, on le sait, on comprend rien de ce qu'il dit. Non, mais c'est vrai. Tu vas nous donner ta décision dans un instant. On comprend rien de ce qu'il dit et c'est sympa. Benaïm, on sait voilà que Benaïm, voilà, elle aime les gens. Voilà, Jean-Michel Maire, on ne sait jamais s'il va pouvoir terminer une phrase et c'est sympa. Maxime Guény. Bon, bah, Maxime Guény. Maxime Guény, quoi, voilà. C'est la cour des miracles, en fait, ici. Quoi. Voilà, mais c'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on aime. On a une personne, voilà, on ne sait plus ce qu'elle fait. Elle n'a pas dormi depuis 120 ans. Non, mais sérieux. 120 ans. Alors, il y a eu plus de 6000 votes sur cette question. Wow. On va voir l'avis des téléspectateurs. J'ai ma petite idée quand même, Oui, parce que je moi pense que tu es très aimé. TPMP, quand même, mais non. 64. Qu'est-ce que Raymond doit-il choisir entre Choisir TPMP et son TPMP. travail de livreur? Je croyais que ça allait être plus tranché que ça. C'est beaucoup. 64% c'est beaucoup, TPMP, quand même. 36% livraison. C'est beaucoup. Et sur les 36% qui ont voté livraison, il y a 90% de chauffeurs-livreurs qui veulent pouvoir rester avec nous. Alors, Raymond, ta décision, c'est ta décision. C'était une belle phrase, ça. Ah ouais, bravo. Ça, c'est... Et s'il choisit la livraison, il part tout de suite, là, où il fait quoi?
Alors, Raymond, C'est compliqué. Hein. on a besoin de savoir maintenant. Enfin, qu'est-ce que vous avez rep Ah ouais, moi j'ai peur pour lui. Moi. La décision de Raymond. Mais c'est une décision Ah oui, c'est importante. important. C'est toute sa vie. Bah, et vous croyez quoi? Vous croyez que je vais faire 8 heures d'émission là-dessus? Non, oui, il doit choisir maintenant. Raymond, ton choix, il est simple. Ah, c'est bien. Ou tu me dis, oui Cyril, je veux rester dans TPMP. De toute façon, tu as 3 choix. Ou tu me dis oui. Juste la question que je te pose avant que tu donnes ton choix, c'est tu veux absolument prendre une décision. Tu peux plus, t'es au bout du rouleau, t'es au bout de ta vie là. Trop fatigué. C'est dur les deux. C'est dur les deux. C'est très dur et le problème les problèmes des ouvriers, c'est qu'ils ont peur du vide. On a peur du vide. On a peur de garder le peu qu'on a. C'est pas comme vous. Vous êtes des aventuriers. J'ai un respect pour vous tous. Les parce que- aventuriers Non, mais je Maxime vous jure. Denis, c'est un aventurier Il est jeune, Maxime, mais c'est des aventuriers parce qu'ils partent comme ça sur des contrats d'1 an. Un ouvrier, quand il a un CDI, il est content. Il rentre chez lui, il le pose sur la table, il dit les amis, j'ai un CDI. Donc c'est difficile à prendre comme décision. Ouais, c'est Et en sûr, même mais temps, après- j'aimerais tellement pouvoir me lever à 8h le matin, préparer l'émission tranquillement. midi, prendre un alors. petit- Non, mais c'est vrai, quand je l'ai entendu dire, et vous aussi chez vous, j'aimerais bien me lever à 9h du matin pour préparer l'émission. Tranquille, Molo, l'astico, il n'y a pas non plus le feu au lac, hein, c'est bon, quoi, tu vois pas. Quoi Gâche pas le métier. Non, mais c'est vrai, gâche pas le métier. Toi, t'es pas bon, c'est pas bon pour eux. Non, mais donc, tu veux prendre une décision absolument, tu peux pas faire les deux, c'est ça? Ah, les deux, ça devient. Je l'ai fait l'année dernière, j'étais rincé. Cet été, j'ai réfléchi. Là, j'ai refait encore et c'est pareil. Mais je te sens, alors je te le dis, je t'adore. Dis-moi. Mais c'est vrai que parfois je te sens fatigué. Eh oui. Ah oui. Et c'est pas la même fatigue que Doc Gynéco. Non, mais c'est- L'année dernière, j'étais quoi, énervé. Géraldine Hier, il était Bah oui. limite en burn-out. Non, mais c'est vrai, Raymond, on va pas se mentir. Ah ouais, L'année dernière, franchement. t'étais limite en burn-out, elle a raison. Parce que quand t'es fatigué, tu deviens nerveux. T'es sur les nerfs, Voilà. t'es nerveux, t'as envie, dès Ah, il qu'on te dit était un truc, épuisé. t'es comme un cactus. On te touche, tu piques. Là, il était épuisé là. Alors, Raymond, mon chéri, est-ce que tu veux continuer à être chauffeur-livreur? Et moi, je ne t'en voudrais jamais. Et si un jour tu veux revenir, tu sais que la porte sera toujours ouverte. Castagni, lui, il voit que des portes ouvertes. Mais pour toi, elle sera grande ouverte. Ou bien, tu me dis, oui, je préférerais rester dans TPMP. Et tu me diras comment ça s'est passé avec ton patron, parce que tu vas nous raconter aussi l'entretien avec lui, parce que forcément, je pense qu'il va être un petit peu déçu de te perdre. Il parce vous que- adore. Voilà. Il nous regarde là, tu Ah, crois? vous adore. Non, je pense pas qu'il nous regarde, mais. Il m'adore, c'est vrai? Ah, c'est vrai. Il s'appelle comment? Il vous adore. Il s'appelle comment? Il vous adore. Il s'appelle Monsieur Arquetou. Comment? Monsieur Arquetou. Monsieur Arquetou? Ah, pas de vanne. Non, mais je l'adore. C'est mon directeur. Il s'appelle Monsieur Arquetou. Oui, c'est mon On direct. dirait un blaze des champions, des Jeux Olympiques. On a une chance de médaille aux fléchettes avec Benoît Arquetou. Sans rigoler, il est comme un, le gars. Bon, Allez. t'as répondu à la question. Je fais TPMP. C'est bon. Non, on embrasse Monsieur Arquetou et je lui offre Voilà. un séjour. Oui. Aux arcs. Aux arcs. Raymond, tu nous donneras ta réponse dans un instant. À tout de suite, mes chers. Raymond, tu as posé une question il y a un instant. Je rappelle aux téléspectateurs qui nous rejoignent. Raymond est chauffeur-livreur et en plus, il est dans Touche pas mon poste. Il se réveille à 4h30 du matin, il part de chez lui à 5h10. À 5h20, il a déjà livré 3 cacolacs. Il livre des boissons, voilà. Et Raymond n'en peut plus. Raymond a été pratiquement, on l'a dit, en burn-out l'an dernier. Et il se pose la question, est-ce qu'il doit être que chauffeur-livreur ou est-ce qu'il doit être que dans TPMP? Que doit-il arrêter? Il vous a posé la question. On va revoir la réponse au sondage. Qu'est-ce que Raymond doit choisir entre TPMP et son travail de chauffeur-livreur? 65-35. Voilà, donc vous êtes 2 tiers à penser qu'il doit continuer TPMP et 1 tiers à penser qu'il doit continuer son travail de chauffeur-livreur. Il a été chauffeur-livreur pendant combien d'années, Raymond, déjà? 26 ans. 26 ans. Juin 92, je suis rentré. Manutentionnaire 92. cariste. Vous avez quel âge? 27. Ah Eh ouais. putain. Je suis en appartement. Eh oui, Oh, merde. c'est bien. Vous avez livré, vous Elle avez avait livré, un an. vous avez livré la vie d'Agathe. Non mais c'est ouf. En une vie, voilà, on te rend compte? Vous vous rendez compte? Vous C'est avez dingue. livré la vie d'Agathe. C'est dingue. On fera un film magnifique. On dirait pas un film, la vie d'Agathe. Et de Raymond du coup. Merci, calmez-vous s'il vous plaît. Raymond, quelle est votre décision? Oula. Parce que tous les téléspectateurs l'attendent, nous aussi. Ah bah oui, D'ailleurs, je vous le dis, bah je ne si, connais pas la décision de Raymond. Personne ne la connaît ici, je vais demander pendant la pub de le dire à personne. Ouais. Il y a eu
plus de 11 000 tweets C'est beaucoup. pour réagir C'est énorme. et pour voter sur cette décision qui est importante pour vous, mais qui est importante également pour les téléspectateurs. Parce que on sait que les téléspectateurs de TPMP vous apprécient énormément. Et quand vous n'étiez pas là en début de saison, combien de messages, combien de tweets j'ai reçus me disant où est Raymond? Et d'abord, j'en profite pour les remercier parce que quand des fois j'ai des grosses tournées, que c'est dur et qu'ils flottent et que je suis dans la rue sous la flotte et comme un chien mouillé, je regarde les messages de temps en temps et ça fait plaisir. Donc je voudrais remercier tous les gens sur Twitter qui me laissent des messages sympas. Voilà, je vous embrasse et merci vraiment. Raymond, j'aurais aimé qu'on ait 2-3 réactions de Twitter, 2-3 personnes, mais 2-3 tweets, mais apparemment la régie est déjà rentrée chez elle. Raymond, on t'écoute. Et vraiment, moi, ta décision, elle est importante pour moi également, et pas seulement pour l'argent. Il y a l'envie de vouloir faire TPMP à fond, d'être opposé, mais de dire je vais arrêter de bosser. La peur du vide, en fait. Je pense que c'est ça, c'est la peur du vide. Je vais en parler demain avec mon patron. Je vais voir ce qu'il en pense. Mais je pense que je vais continuer TPMP. Donc, Raymond, ta décision, pourquoi en fait? Explique-nous. Parce que... Je sens hyper ému en plus. Ouais, parce qu'il y a plein de choses qui m'arrivent. Il y a TPMP, il y a aussi... je m'éclate en radio aussi. Je fais un bisou à la radio aussi, à Christian Olivier, qui m'a donné la chance de pouvoir parler football à la radio. Parce que le football, c'est ma passion. Et TPMP m'a emmené sur ça. Tu m'as emmené sur ça. Tu m'as emmené... En fait, ça a expliqué aux gens que j'étais pas un merdeux de cité qui avait arrêté l'école à 15 ans. Et les gens m'ont dit, ah bah finalement, ce que tu dis, on va écouter. Alors que toute ma vie, on n'a jamais écouté. Je ne vais pas faire Cosette, mais on m'a tout le temps dit, t'es le merdeux de cité. Donc voilà, pour ça, merci. Et j'ai envie, moi, de m'impliquer à fond, comme les camarades, travailler les émissions. C'est pas un bon exemple. Ils bossent. Voilà. Ils bossent. Le matin, ils ont les sujets, ils regardent les replays. Moi, j'ai du mal à regarder les replays. J'ai pas beaucoup de temps. Ils ont du mal aussi pour d'autres raisons. Donc voilà, je vais voir avec mon patron demain si on peut trouver un arrangement. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce que tu peux pas prendre un an? Il y a quelqu'un sur Twitter qui nous propose un an de congé sabbatique. Bah, faut voir avec lui s'il est d'accord, 1 an ou 6 mois. Il le découvre à l'antenne là où tu en as déjà un petit peu S'il parlé. regarde, il va le découvrir sûrement à l'antenne. On en a parlé, il m'a dit c'est bien ce qui t'arrive, c'est génial ce qui t'arrive. Il dit quoi ton patron? Ça a l'air Il d'être dit un que mec c'est bien, super. il dit que c'est bien. Mon patron dit c'est bien, la patronne dit pareil, il dit que c'est merveilleux ce qui t'arrive, c'est une belle aventure, c'est bien. Bon, voilà. Bon, bah, Je vais en parler avec lui, voir si on peut pas trouver un truc. Et puis si on peut pas trouver un truc, voilà, on verra. En tout cas, moi je veux te remercier, je veux remercier tous les camarades pour ce que vous avez dit sur moi. Ça fait plaisir, je remercie les gens du public, les T'as gens pas eu sur un César, hein? C'est C'est vrai, je te jure. Ce jour, on m'a perdu. On m'a pendant 2 minutes. Je remercie ma maman. On m'a perdu. Toujours le mot juste. En tout cas, on est très heureux que Raymond reste dans TPMP. Bravo, applaudissements. Et même moi, je ne savais pas. Et je voudrais dire, j'embrasse très fort, moi, son patron. Parce que vraiment, voilà, je lui fais de gros bisous. Et franchement, c'est beau ce qu'il te dit parce que il t'a pas dit, il faut que t'arrêtes à un moment. Je sais qu'il y a plein de patrons qui t'auraient dit, je te le dis, ouais, arrête avec tes conneries de la télé, ça suffit. Et moi, le premier. S'il arrête les boissons, il faudra lui donner plus de liquide. Franchement, non. Alors, je l'aime beaucoup, mais là, non, je l'aime beaucoup, mais là, c'est pas Roma du tout.